Regarde à quoi peut bien ressembler un homme afro vivant en Occident et qui a fait de la lecture son pain quotidien. Ouvre bien tes yeux. Il peut passer, David. Il peut passer. Il se laisse tomber à vous. Mais c'est pas possible. Il tombe pas. Il marque alors. Il marque. Vous parliez de bulldozer. On en a la preuve. Voilà. C'est impressionnant, non? Un homme afro vivant en Occident qui a fait de la lecture son pain quotidien est un homme inarrêtable. C'est un homme qui acquiert une puissance sur le terrain de la connaissance, une puissance sur le terrain de l'éloquence. Il est en capacité de devenir un expert dans un domaine et ainsi se rendre indispensable. Il est également en capacité, grâce à la culture générale emmagasinée, de devenir un soleil dans les conversations, d'illuminer tous ses interlocuteurs. Il est également en capacité, par le vocabulaire qu'il a récolté à travers ses lectures, de se montrer précis, impactant, charismatique. Oui, le charisme se traduit d'abord dans la bouche. On est charismatique par le langage avant d'être charismatique par la posture, par le vêtement, par la démarche. Voilà à quoi ressemble un homme afro vivant en Occident et qui a fait de la lecture son pain quotidien. On a voulu tirer le maillot, essayer de le ramener en arrière par des attaques, par des insultes, à caractère racial parfois. Rien n'y fait, rien ne l'arrêtera. C'est un bulldozer. Un homme qui s'impose chaque jour un temps de lecture est un homme inarrêtable, qui a pour seule limite le ciel. Si tu ne l'as pas encore compris, il n'est pas trop tard. Tu peux le comprendre. Et il n'est pas trop tard non plus pour devenir un homme puissant. L'impuissance n'est pas une fatalité. L'impuissance rime surtout avec ignorance. Maintenant que tu sais, tu peux sortir de cette ignorance. Maintenant que tu sais, tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Tu peux devenir un homme puissant. Rien de plus simple. Fais de la lecture ton pain quotidien. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas nourrir ton quotidien d'autres activités. Tu peux encore t'adonner aux jeux vidéo, aux matchs de foot, et j'en passe. Il n'empêche que tu dois consacrer de façon impérative, implacable, incontournable, un temps à la lecture. La lecture dans un domaine précis sur le terrain professionnel pour devenir un expert et chaque jour augmenter ta compétence, ta connaissance, ton expertise. La lecture consacrée à des sujets divers et variés via la culture générale. Il existe des livres qui y sont consacrés. La lecture consacrée à des dictionnaires d'adages et de citations afin de mieux percer la complexité de la nature humaine et ses réactions au travers des différentes expériences. Ainsi que la lecture des romans et de la poésie afin d'affiner, d'étoffer ton intelligence émotionnelle et ainsi rendre tes interactions beaucoup plus empathiques, beaucoup plus riches, beaucoup plus veloutées. Voilà la puissance. Puissance émotionnelle, puissance rationnelle, puissance intellectuelle, puissance linguistique. Ne va pas croire que c'est du folklore, que cela va uniquement se traduire par un feu d'artifice de syllabes. Pas du tout. Bien s'exprimer, être cultivé, maîtriser un sujet sur le bout des doigts, être un fin psychologue, ça ouvre quantité de portes. Ça attire à soi bon nombre d'opportunités professionnelles qui ensuite se traduisent en gains. Gains financiers, gains humains, gain émotionnel. Et si tu veux accélérer ta capacité à devenir puissant, je peux te donner accès à la puissance linguistique, à la puissance de la rhétorique, à la puissance de ton logos. J'aimerais vous parler d'une formation dispensée par Ludovic Erwan Mwanda. Va vous hisser à une toute nouvelle dimension. Elle va vous ouvrir des portes à un tout nouveau monde. Pour cela, il te suffit de me contacter. Sans la lecture, la puissance n'est qu'un rêve lointain, inaccessible, irréalisable. Avec la lecture, la puissance devient réalité, devient une réalité quotidienne. Que chacun se le tienne pour dit, noblesse oblige.